de nous recevoir, Anne, aujourd'hui. C'est vraiment très sympathique. Tu veux-tu qu'on fasse un chin On va à faire cette un belle chin. rencontre-là? Oui, Merci beaucoup, ça me vraiment. fait plaisir. Je suis très contente de vous voir avec Carole et là aussi. Oui. Quand on est rentré chez toi, l'atmosphère, toutes les pièces dégagent quelque chose. C'est vraiment très, très, très intéressant puis enrichissant de voir ton univers. Ben, c'est différent parce que le travail demande des espaces différents. Ouais. Oui. Puis encore, vous n'êtes pas allé dans la salle de bain, c'est là que je fais sécher. Tu vas-tu nous amener dans ton sous-sol? Non. Ouais, on se garde des petites places comme ça avec il y en un a mort. beaucoup dans le sous-sol. Donc toi, Anne, tu es une artiste en pâte de papier. Oui, je suis sculpteur. OK, sculpteur en pâte de papier. Oui, j'ai fait un bac en sculpture et j'ai choisi le médium papier pour mettre en valeur un produit régional qui sont les arbres et la pâte de papier qu'on fait avec les arbres. Alors j'ai décidé, quand j'ai terminé mon bac, de privilégier ce médium parce que c'est trop riche et trop beau. Et aussi, je voulais qu'on sorte de la feuille de papier. OK. Alors là, on a la matière en 3D qui peut se modeler, se sabler, se peindre, se vernir, tout petit ou très grand. OK. Puis le lien avec la région est fort parce que l'industrie de pâte et papier, quand même, ici, Oui. c'est... C'est ça qui a permis à la région de grandir. Oui, complètement. Et on a des arbres magnifiques. La pâte avec laquelle je travaille, c'est fait avec des épinettes noires. OK. Alors, ça sort de l'usine, cette pâte-là. C'est précisément l'épinette noire. Oui, c'est l'épinette. Parce que l'épinette noire, la fibre est longue. Alors, quand on a une fibre longue, le papier va être plus fort, plus résistant. OK. Oui. Puis qu'est-ce qui fait qu'est-ce que le papier permet que d'autres matières ne permettent pas là, dans l'expression de ton art? Toutes les matières pourraient faire. Mais moi, je trouve que c'est plus malléable. Je peux intervenir tant que je veux. Ça sèche un peu, je rajoute. Ça sèche encore, je rajoute. Je coupe, je ne suis pas contente, je rajoute. Ça permet le sablage. Ça permet... je trouve que tout est possible. Okay. J'ai déjà travaillé le bois. Mais le bois, ça prend des gros outils, des grosses machines. Ça fait plus de poussière. C'est intéressant aussi, mais je vais plus vite avec cette matière-là. OK. Des techniques que tu as développées aussi. Et je vais dire un mot que je ne dis pas tout le temps. La matière est sensuelle. Parce que c'est doux. Je peux tout faire. Des petites affaires, tout petit, un petit nez, une petite joue, et puis je reflate, puis je rajoute. Alors, c'est très compatible avec moi. Ah oui, hein? Oui. Puis souvent, on aurait tendance à penser que le papier, c'est une matière légère, tout ça, mais toi, t'envoies une sculpture. Oui. Tu crées, là. Ça peut être très gros. J'ai déjà fait des marionnettes qui mesuraient 12 pieds de haut. Oui, OK. Il y avait une armature en dessous, avec des tissus, mais comme c'est léger, parce que ça demeure que c'est pas en bois, là, tu sais, c'est quand même creux au milieu. Bon, comme c'est léger, je peux faire très grand. Mm-hmm. Et c'est fort quand même. Ça va être fort quand même. C'est sûr qu'on ne la met pas sous la pluie, Ouais. mais le bois non plus, c'est mieux de ne pas le mettre sous la pluie. Uh-huh. Puis comment c'est entré dans ta pratique le fait de faire des marionnettes? Est-ce que ça a toujours été présent ou à un moment donné? C'est le théâtre. OK. Alors, j'étais d'abord, j'ai un bac en sculpture, mais je faisais en même temps du théâtre, de l'animation. J'ai travaillé pour le FIANS. Je faisais de l'animation de rue avec ma sœur Esther. Et là, j'avais besoin de marionnettes pour animer mes prestations. Alors, j'ai commencé par des belles marionnettes à fil. Et on se promenait sur la rue. Ensuite, c'est devenu des spectacles de Noël. Et je gagnais ma vie comme ça, en étant une comédienne, une marionnettiste comédienne. Et j'enseignais, je suis allée dans les écoles beaucoup aussi, pour pouvoir parler du médium papier et de la belle richesse de notre pulpe. Ah oui. Ouais. Puis toute cette expression-là, parce que moi, je me souviens qu'au dernier métier d'art, je trouvais ça fabuleux de vous voir, toi et ton conjoint Régent, mettre vie à travers tous ces personnages-là que vous avez. C'est important. Ouais. Parce que c'est nous, c'est sûr qu'une fois qu'elle est modelée, qu'un personnage est modelé,
souvent je lui parle. Et ça me permet d'écrire, j'ai des cahiers, j'ai plein de cahiers. Alors j'écris des textes, je lui raconte une histoire, il me répond, c'est sûr. Alors, puis j'ai la chance d'avoir Régent qui est un imitateur magnifique. Alors, on peut faire vivre encore plus les personnages. Et ça m'a stimulé encore plus. C'est sûr. Ouais. Ah oui, de le partager De le dans sa vie partager. de couple, c'est quand même très D'être précieux. encouragé. Et puis, des fois, le matin, il se met à chanter quelqu'un. Je dis, je l'ai pas, lui. T'as peu, là. Chante-les encore. Ah, t'es bien bon. Et là, je vais le faire. Tu sais, j'ai fait Charles Trenet, j'ai fait Vigneault, j'ai fait Charles Aznavour. Là, il y a Robert Charlebois qui s'en vient. Il y en a plein d'autres qui s'en viennent. Là. Mais si les gens le chantent, limite, ça me donne une poussée. Ça t'inspire. Ben oui. Ben oui, c'est un travail de Et Dieu. aussi, je vois le sourire des spectateurs. Quand je vois des gens qui ont les larmes aux yeux, puis qui me disent « Oh, que c'est beau! Oh, mais oui, mais c'est comme lui en personne! » Ça me nourrit aussi, et ça nourrit Régent aussi. Oui. Alors ça c'est gratuit, pour des artistes, là, ça fait du bien. C'est notre paye, hein? Quand on est créateur en métier d'art, je pense que c'est ça qu'on a envie d'avoir comme vie. C'est le reflet de l'effet qu'on fait dans le regard des autres. Là, puis c'est important d'avoir du bonheur. Tu sais, moi, je regarde des fois, je donne un atelier. Puis j'en ai donné un au Salon des métiers d'art. Puis là, j'avais des mamies, des mamans, des petits-enfants. Puis les grandes personnes avaient autant de plaisir que les petits-enfants. Je peux-tu en avoir encore une autre parce que mon autre petite fille n'a pas pu venir, là, puis c'est trop plaisant. Puis là, j'ai donné du bonheur. Ça fait du bien dans mon cœur aussi. Ah oui, clairement. Ouais. Ouais. Ça nourrit ta créativité. Absolument. Là. Puis là, j'ai encore d'autres idées pour l'année prochaine. Puis on peut dire, ça fait 40 ans, je pense, à peu près, que tu fais cette pratique-là. Oui. Puis comment ton travail a évolué à travers tout ce temps-là? Je me suis aperçue qu'une marionnette qui mesure 12 pieds, t'en mets 2 dans une voiture. OK. Et puis, si tu fais un petit spectacle avec 20 plus petites marionnettes, ça fait pareil, et c'est la même magie. OK. Alors, ça coûte cher faire une très, très grande marionnette. Donc, j'ai diminué mes formats. Je peux en faire plus. Ma finition est plus fine aussi. Puis, je me dis aussi que des fois, quand c'est bien fait, ça dure plus longtemps. Ça fait que je vais vous montrer tantôt une marionnette qui c'était moi ou c'était ma sœur. Là. Il y avait la grande Anne puis la petite Anne. Il y avait la grande Esther puis la petite Esther. Alors, ça permet des jeux. C'est sûr, c'est imaginaire, mais ça a toujours un rapport avec le réel aussi. Mm-hmm. Puis, c'est pour se rendre heureux aussi. Ouais, c'est ça. Autant le public que moi comme artiste. Ah oui, parce que ton univers est très imaginatif. Les personnages peuvent être colorés avec toutes sortes de formes expressives du visage. Oui, c'est ça. Fait que ça, j'imagine aussi que ça allait évoluer dans le temps, qu'au départ... Oui, ça a évolué. Ah oui, tout à fait. Ça a évolué. Ouais. Puis, y a-tu eu des périodes de doute pendant toutes ces années-là? Il y en a tout le temps. Ouais. Il y en a tout le temps. Ça va aussi avec la vie, ce qu'on vit. Des fois, on est fatigué, on manque de sous, on est malade, on attrape une grosse grippe. Tu sais, on est comme tout le monde, là, on a des hauts, on a des bas. Puis, des fois, on vit des choses quand il y a des spectacles que je faisais où je me trouvais pas bien. On ne durait plus. Tu sais, il y a des choix qu'on va faire après. On s'ajuste. Mais c'est n'importe quel métier, ça serait ça. Hein? Ouais. On commence quelque chose pour dire, c'est pas moi ça, je ne me tente pas. Uh-huh. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a gardé fidèle à cette matière-là, au papier? La sensualité. Ah ouais. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. J'adore ça, on va faire une petite capsule. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moins de 18 ans. Sur montage. Surtout quand j'ai commencé, j'en ai fait qui se ressemblent. Tu sais, j'ai fait, mettons que je fais Charles Aznavour. Ben là, on a écouté beaucoup Charles Aznavour.
Puis là, il a dit, « Oh, celle-là est tellement belle. » On va falloir la chanson, entre autres, qui est celle qui fait des fautes d'orthographe. Oui, c'est Je t'aime. Je t'aime. Ça s'appelle Je t'aime, A-I-M. Mais c'est Et tellement le texte est charmant. très, très bien monté parce que dans le texte, il parle des fautes d'orthographe, puis là, il veut écrire à sa blonde. Puis là, à tout bout de champ, il dit un bout de phrase, puis au bout de ça, puis là, à la folie. Bon, folie, par exemple, il va dire, il s'interroge, là. Il dit, est-ce que folie, c'est 2 L? Il me semble que 2, ça irait mieux. Puis il chante tout ça. C'est une belle chanson. C'est incroyable. Ben oui. Ça fait que c'est pour ça qu'on a un kit de son de l'autre côté, dans notre salle à manger. On a un kit de son qui est assez intéressant. Puis c'est Régent qui va choisir des chansons. Mais, ou des fois, c'est pour moi qui me faire plaisir. Mais ça me stimule beaucoup. C'est ça. Dans Ça ton va parcours me stimuler. créatif, c'est très Oui, important. Parce que je le sais que, au niveau de la poésie, pour moi, la poésie, c'est bien important. Il n'y a rien de plus poétique qu'une gargouille. On ne sait pas ce qu'elle va faire, parce que la vraie gargouille, c'est pour... je suis allée en Europe, puis les gargouilles de Notre-Dame, c'est pour faire peur aux gens. Tu fais du mal, tu vas venir l'aide de même. Ça fait que moi, la gargouille m'intéressait beaucoup, mais il y avait tout le côté magie, histoire, occulte. Ça, je trouve ça le fun. À travers... Oui, tu travailles toujours en musique, du coup? Beaucoup, parce que d'abord, on a le soleil, parce que la lumière est bien importante pour moi. Et nos chansons qu'on aime, là, comme Amoureux, ça nous calme, ça alimente, ça alimente Régent, ça m'alimente moi, on est content. Ouais. Puis après ça, ils imitent. Ouais, c'est ça. Ils se mettent à chanter. Ouais. Parfois, c'est plus réussi qu'à certains moments, etc. Ça fait qu'on évolue là-dessus. Selon l'inspiration. Ah, oui. À force de le pratiquer, on vient qu'on pogne plus la note aussi. Ouais. Oui, aussi, ou certaines parties de la chanson, fait qu'on choisit. Ouais. C'est pour ça que, règle générale, nous, c'est ça, c'est 3 extraits de chansons populaires de l'artiste. Et c'est ça, j'essaie s'il y a de l'humour, tant mieux. Si je suis en mesure d'imiter la personne, moi je pourrais dire ça, en dehors de la chanson, tant mieux. Il peut parler aussi. C'est ça, faire parler de la personnalité, etc. Puis parfois, ça nous permet de redécouvrir, je pense à Félix Leclerc, entre autres, de redécouvrir la poésie, justement, la beauté des textes. Incroyable. Puis, nous, on voulait que justement la poésie, ça s'oublie. Tu sais, je trouve ça dommage. C'est important d'en parler, puis de la faire vivre, puis de raconter un beau texte. Puis on fait un événement chaque année ici, là, puis les gens sont émus. Ils sont émus d'écouter les paroles, de nous voir faire, de la complicité qu'on a. C'est nourrissant. Oui, l'émotion va toujours être là. Le texte était tellement beau que de le transmettre puis de pouvoir faire revivre ça. Et de faire les personnages avec tellement de respect aussi, parce qu'on veut que ça soit très respectueux. Oui. Il y a quelque chose dans ta pratique qui est très important, le fait de donner des ateliers, de transmettre ton savoir avec d'autres gens qui viennent avec toi vivre une expérience. Oui, ça, j'aime ça beaucoup. Oui, puis qu'est-ce que tu aimes le plus à travers cette expérience-là, quand tu transmets en faisant des ateliers? Les beaux sourires, qui partent avec quelque chose, puis qui savent que c'est de la pulpe, puis que ça vient de nos arbres, puis ils ont réussi quelque chose. C'est très riche pour eux, et c'est riche pour moi aussi, parce qu'ils partent contents. Ah oui, hein? Ouais. C'est sûr que ça doit être agréable. Tu l'as vécu, toi, je pense, Carole, hein? Faire un atelier? Oui, mais pas au complet, pas plus en tant que spectatrice ou coordonnatrice, mais j'aimerais ça le vivre. Ça a été un très bel atelier, Ah oui, non, vraiment. Puis tu le donnes auprès des enfants, puis auprès des adultes aussi? Moi, je sépare pas les adultes et les enfants. OK. Je l'ai déjà fait, parce que j'ai enseigné beaucoup dans les écoles. Maintenant, ce que je donne, ou ce que je veux même donner, même de temps en temps, ici, peut-être, c'est que un enfant, c'est une personne. Alors, je donnais, dans l'autre atelier que j'avais sur la rue Hôtel-Dieu, je recevais papa, 2 enfants, ma tante, 3 petits-enfants, pour que ça fasse un mini-lot, c'est tout petit, puis ils vivent ensemble la même chose. Je racontais une petite histoire,
Puis là, on dessinait la petite histoire et on modelait les personnages sur une plaque. Puis l'adulte est au même niveau que les enfants. Puis là, après ça, on revenait me dire « C'est dans le salon, c'est tellement mignon. Oh, c'est quel beau souvenir on a vécu. » Mais ça me fait du bien. Ah oui. Est-ce que tu vois une différence par rapport à l'adulte et l'enfant qui joue avec la matière? Non. Non? Non. C'est vraiment comme... Pas de préjugés. Puis je dis, laissez-vous aller. On ne connaît pas ça, allez-y. Ça se lave très bien après, vous allez voir, vous ne serez pas taché. Non, c'est pour ça que je suis au même niveau. Okay. Je les traite pareil. Je racontais à un moment donné l'histoire du chaperon rouge. La maman a fait le chasseur. C'était tellement beau. Tu sais, puis les petits-enfants, il y en a un qui avait fait le loup, puis l'autre avait fait le chaperon rouge. Puis c'est dans leur salon. C'est fin. Ah ouais, hein? Ah ouais. L'histoire reste. Oui, puis c'est la maman, c'était au même niveau. On vit quelque chose ensemble. Puis moi, je suis pas bonne en dessin. Vous êtes au même niveau. On s'amuse, c'est pas grave, ça sera un beau souvenir. Ah oui. Ouais. Quelque chose qu'on peut exposer chez nous après, puis se rappeler à chaque fois qu'on passe à côté de l'émotion qu'on a vécue. Là. Puis ça a été plaisant, puis on s'est amusé, puis là, c'est un beau souvenir qu'on garde, puis ouais. Ah oui. Puis au niveau plus personnel, Anne, as-tu une œuvre que tu as faite que tu as l'impression qu'elle te représente plus que les autres, à laquelle tu es attachée? Ben, j'aime bien les gargouilles. Oui, c'est des pièces importantes qui sont très sculpturales, mais qui représentent, c'est abstrait, qui sont en haut d'ailleurs, je pourrais vous les montrer. Comme j'ai étudié en sculpture, j'aime beaucoup les pièces abstraites, mais j'aime les bras, c'est tordu un peu, ça parle. Ça, c'est les pièces que j'aime le plus. Puis tu sais, après toutes ces années-là à pratiquer ce métier-là, je pense que tu m'as répondu tout le long. J'allais te demander qu'est-ce qui t'émerveille. Mais juste à te regarder, on dirait qu'on est émerveillés. Je ne pourrais pas vivre sans ça. Oh ouais. Je ne pourrais pas vivre sans la création. C'est impossible. C'est toute ma vie, la création. Ah oui, complètement. Donc, ton émerveillement, tu le puises partout. C'est la création. C'est la création. C'est de me lever le matin. J'en rêve la nuit. C'est de me lever le matin et de dire, je vais faire ça. J'ai un autre projet. Puis là, Jean dit, ah oui, t'as un autre projet? Je dis oui. Le projet des beaux boulots. Il dit, ah, ça va être quoi? Je dis, attends. Oui, ou encore, de dire que, telle année, c'est le Salon des métiers d'art. Puis après ça, il y a des échéanciers, des événements comme ça. Le festival. Comme le FIAMS aussi, parce qu'elle a participé. Tu as participé à toutes les éditions du festival. Oui. Ah oui, j'ai toujours été à toutes les éditions? Presque toutes. Ah ouais. Presque toutes. J'étais là au tout début. Des fois, je faisais un autre travail, je ne pouvais pas le faire, mais je suis là depuis le début. Puis c'est je dis même que c'est mon FIAMS. C'est trop plaisant. Ah oui. Mais c'est vraiment un bel événement en région. C'est aux 2 ans, FIAMS? Oui, aux 2 ans. Quand on y pense, pour la région, c'est quand même un gros événement qui fait venir des compagnies internationales. C'est quand même vraiment une chance qu'on a. Et je vois des gens, des comédiens, des marionnettistes qui viennent me voir et qui disent, j'en ai acheté une, ça fait plusieurs années, je l'aime encore tellement. Je dis, oh, t'es encore là, Anne. Tu sais, c'est mes amis. Ça devient mes amis. C'est mon festival. Fait que là, j'y pense déjà. C'est sûr que mon nouveau projet, ça va aller, je vais les offrir. Et il sera, de toute façon, ça sera vu quand même au salon. OK. Ouais. On va pouvoir en voir peut-être. Oui, c'est ça. En première, oui. Ouais. Puis en terminant, dis-moi, Anne, est-ce que c'est la matière qui nous choisit ou c'est nous qui choisissons la matière? C'est tellement une matière riche que je suis sûre que si les arbres pouvaient parler, ils seraient contents de voir ce que j'en fais. Parce que c'est pas juste des meubles, c'est pas juste des maisons, c'est pas juste des feuilles de papier, parce que là, je les fais vivre. Puis ils sont tous différents, puis ils peuvent parler, puis ils peuvent raconter des histoires. Ah oui. Puis ils prennent racine chez les gens. C'est ça. Quel mot incroyable pour la fin! Merci vraiment. Ça me fait plaisir. Vous êtes de belles visites, je suis très contente.